Le PADD, une étape importante de l'élaboration du SCOT. Suite à l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 fixant le périmètre d'études, la communauté de communes Châteaubriand-Derval a prescrit, dès le 24 janvier 2017, l'élaboration du schéma de cohérence territoriale et a défini ses objectifs. Le SCOT va harmoniser les prévisions de développement et les grands objectifs d'utilisation du territoire des 26 communes pour les 20 ans à venir. Le partage d'un diagnostic comprenant un état initial de l'environnement va expliquer les choix retenus pour le projet d'aménagement et de développement durable du territoire qui se traduira réglementairement dans un document d'orientation et d'objectifs. Les grandes orientations du PADD sont aujourd'hui présentées et soumises au débat du Conseil communautaire. Une ambition forte du territoire motivée par un contexte porteur. L'élaboration du SCOT s'inscrit dans un contexte favorable qui permet d'afficher une ambition forte du territoire. De grands projets d'infrastructures réalisés ou programmés à court et moyen terme sur le territoire ou dans sa proximité sont avantageux pour son attractivité. La mise en service du tram-train entre Nantes, Issy et Châteaubriand depuis février 2014 facilite les relations avec la métropole nantaise très dynamique en création d'emplois. L'arrivée du haut débit sur les zones d'activité économique à Châteaubriand et dans sa périphérie, et prochainement à Derval, conforte le développement des entreprises locales et l'attrait du territoire pour de nouvelles implantations. La mise en service de la ligne ferroviaire grande vitesse entre Rennes et Paris, mettant Rennes à moins d'1h30 de Paris depuis juillet 2017, rapproche le territoire de la capitale nationale. Le maintien et la modernisation de la ligne ferroviaire entre Châteaubriand et Rennes à l'horizon 2020 et l'achèvement en totalité de la 2x2 voies Rennes-Angers sont également des vecteurs de développement. Enfin, la situation économique mondiale et nationale se traduit par une progression du taux de croissance du PIB en 2017 et des perspectives optimistes en 2018. Cela se concrétise localement par l'augmentation significative des intentions d'offres d'emploi et par plusieurs projets d'implantation d'entreprises. Une hypothèse de croissance démographique ambitieuse. Le SCOT doit définir les objectifs d'offre de nouveaux logements par construction neuve ou remise sur le marché de logements anciens en prenant en compte l'évolution démographique. Pour fixer cette évolution démographique, il est proposé de regarder dans le rétroviseur sur des périodes plus ou moins longues. Sur le graphique qui vous est présenté, figure en gris de 1968 à 2014 l'évolution constatée de la population, puis ensuite différentes projections de trajectoire. La trajectoire du bas, en gris, correspond à l'évolution de la population en maintenant le nombre de logements commencés en 2015 de manière identique jusqu'en 2040, 91 logements par an. Les trajectoires orange, verte et rouge poursuivent les tendances observées de 1990 à 2014, de 2008 à 2014 et de 1999 à 2014. La fourchette de ces trajectoires basées sur le passé se situe entre plus 2900 et plus 7800 habitants à l'horizon 2040. Au regard du contexte porteur, il est proposé de retenir une fourchette de trajectoire plus ambitieuse, entre plus 5000 et 10 000 habitants, et de faciliter l'installation de populations de jeunes ménages avec enfants, particulièrement sur la ville de Châteaubriand et au nord-est du territoire. Des centralités fortes, socle du développement territorial. Les 26 bourgs et villes, figurés en rouge sur la carte, sont autant de centralités prioritaires proposées dans le SCOT pour le développement du logement, des activités, du commerce et des services afin de préserver leur vitalité. Les villages et hameaux doivent être maîtrisés dans leur évolution avec une construction de nouveaux logements limitée aux parcelles situées à l'intérieur de ces villages et hameaux lorsque les réseaux existent afin de les optimiser. La possibilité de transformer les anciens corps de ferme inoccupés en logements est maintenue pour éviter des friches agricoles. Ce choix de la priorité aux centralités pour la poursuite de l'urbanisation permet de maîtriser la consommation foncière. Cette consommation foncière, figurée en blanc sur la carte, est de 54 hectares par an en moyenne sur la période 2004-2012, dont 59% pour l'habitat et 27% pour les activités et équipements. Une organisation interne équilibrée, privilégiant la proximité. Le SCOT propose que l'organisation interne équilibrée du territoire repose sur les pôles de Châteaubriand et de Derval, d'une part, et des bassins de vie de proximité pour les communes plus éloignées, d'autre part. Ces bassins de vie de proximité doivent être le reflet des pratiques et des attentes des habitants, notamment dans le réseau associatif, contribuer à optimiser l'usage des services existants et offrir une taille suffisante pour la viabilité économique de nouveaux équipements ou infrastructures à y implanter. Cette organisation doit trouver le bon équilibre entre la nécessaire taille économique et la nécessaire proximité pour que tout habitant n'ait pas un temps de déplacement trop conséquent pour accéder à l'offre de services.
Cette organisation est un enjeu principal pour l'avenir car elle doit rendre visible le territoire aux yeux des acteurs institutionnels. Elle affirmera la volonté des 26 maires d'avoir un territoire fort, connu et reconnu par l'État et les collectivités territoriales pour asseoir son attrait et son influence. Un développement économique vecteur de ressources sociales et financières et d'attractivité. Le territoire est riche d'un tissu d'entreprises diversifiées avec un pôle industriel et tertiaire affirmé à Châteaubriand et un pôle logistique en développement à Derval. Cela permet à une majorité d'habitants de résider et travailler sur le territoire. Le SCOT va organiser, programmer et rationaliser l'offre foncière à vocation économique existante et future pour assurer un développement adapté des entreprises locales et l'implantation de nouvelles structures. L'aménagement de ces zones d'accueil d'entreprises devra s'engager dans une démarche de rationalisation, de maîtrise de coûts, de mutualisation et d'adaptabilité. Il conviendra de limiter les conflits d'usage entre les activités incompatibles et permettre la mixité dans les autres cas. La vocation des zones d'accueil d'entreprises devra être maîtrisée en gardant la souplesse nécessaire à la prise en compte des évolutions à venir. Une activité agricole préservée et une gestion équilibrée des ressources naturelles. Le SCOT propose de préserver l'activité agricole et arrêter le mitage des espaces ruraux. Les productions historiques du territoire, production laitière, viande et culture, seront favorisées tout en permettant les diversifications. Pour ce faire, la consommation foncière et l'étalement urbain seront maîtrisés et les échanges parcellaires seront incités pour limiter les déplacements d'engins agricoles dans les centres-bourgs. La trame verte et bleue, constituée des bois et forêts, du bocage, des rivières et des plans d'eau, sera maintenue, voire renforcée, pour préserver la biodiversité et participer à la qualité du cadre de vie du territoire. Grâce aux actions menées depuis 10 ans et labellisées Pôle d'excellence rurale et Territoire à énergie positive pour la croissance verte par l'État, le territoire est, aujourd'hui, en avance sur les objectifs nationaux et régionaux en matière de production d'énergie renouvelable. Et peut figurer parmi les plus exemplaires de France s'il exploite tout son potentiel de bioressources dans les 20 prochaines années. Le SCOT va s'attacher à faciliter le maintien et la poursuite de cette production d'énergie renouvelable, tout en veillant à la plus grande sobriété des consommations, notamment dans le domaine de l'habitat et des déplacements. L'objectif de la couverture de la consommation d'énergie électrique par 100% de production locale d'énergie renouvelable est proposé dans le SCOT. Des centralités accessibles et connectées. Le SCOT propose de s'appuyer sur le développement des axes routiers structurants Derval-Châteaubriand, D775, et les liaisons vers la 2x2 voies Rennes-Angers, et la modernisation des axes routiers majeurs, RD 771, RD 178 et RD 163. La situation stratégique de la gare de Châteaubriand sera valorisée en encourageant l'émergence de liaisons continues et cadencées utilisant les voies ferrées Nantes-Châteaubriand et Rennes-Châteaubriand. Le développement des mobilités douces, marche à pied, vélo, et des transports en commun électriques sera favorisé au cœur des centralités et entre les centralités et les villages et hameaux pour améliorer la convivialité des centres-villes et centres-bourgs et conforter la vitalité commerciale et des services. Le recours à des alternatives à l'usage individuel de l'automobile sera encouragé pour favoriser l'accessibilité des habitants qui ne peuvent conduire, et notamment les jeunes, les personnes les plus modestes et les personnes âgées. Cette action affirmée du SCOT sur la mobilité doit contribuer à conforter l'attractivité économique du territoire, la qualité de vie de proximité pour les habitants et les relations avec les territoires voisins et les métropoles de Nantes et de Rennes.